pour les agriculteurs dont la production est la plus importante du département. Avant d'en parler avec le maire de Roura, voyez ce reportage d'Ingrid Saucé de Morestiouka. Fini cette image des habitants qui arrangent eux-mêmes la route de Cacao. Après plus de 30 ans d'attente, la route va enfin être refaite entièrement. Les ouvriers sont déjà à pied d'œuvre. Depuis 2 mois, des travaux d'urgence sont effectués pour rectifier le virage du PK66. On a rectifié un virage parce que la route commençait à partir et à s'écrouler dans le talus. Donc en urgence, on a rectifié le virage et on a conforté les talus. Et on a surtout canalisé l'eau et changé 2 passages busés. Et vous avez vu qu'on a fait des évacuations en péré-maçonné. Ce projet comprend également la construction de 3 ouvrages hydrauliques en béton armé, notamment au niveau de la crique Sainte-Anne. Un bassin versant très important où l'ouvrage en dessous est 13 fois trop petit pour le débit de l'eau. On va remplacer la buse qui existe par ce qu'on appelle un pont cadre dans notre jargon, donc un ouvrage en béton de taille beaucoup plus importante. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, il est de corriger le rayon du virage qui est beaucoup trop serré pour faire un rayon beaucoup plus souple au niveau de la conduite. Et le troisième objectif, c'est de stabiliser la colline qui se trouve derrière nous et qui présente des signes d'instabilité. Donc on va créer des redans comme on l'a déjà créé au kilomètre 6. On va créer des redans pour stabiliser l'ensemble. De lourds travaux d'assainissement sont donc lancés avant d'entamer la structure de la chaussée. Le Conseil général a pris le dossier en main pour rénover les 13 km de route. Nous avons, en partenariat avec l'État, la région et puis la municipalité, décidé de mener ces travaux sur Cacao afin que la population puisse bénéficier définitivement d'une route qui soit donc confortable, et c'est ainsi que des travaux lourds sont engagés. Donc ce que nous demandons à la population, c'est d'être patient, parce qu'il s'agit pour nous d'intervenir et de ne pas revenir sur cette route. C'est bien pour ça que des préalables sont nécessaires. De la patience, car avec la saison des pluies, les travaux peuvent prendre du retard. Si le maire de la commune se réjouit de la réhabilitation de la route, les habitants aussi sont soulagés. Le collègue Agilas qui est là aussi à côté de nous. En tant qu'agriculteur, certaines zones de cacao, c'est un soulagement pour nous les camions qui transportent au niveau des produits, qui descendent à Cayenne tous les 3 fois par semaine. Là, ça fait un grand soulagement. Il y avait un petit peu de difficultés encore pendant 2 mois. C'est la saison des pluies. Cacao, tout le monde le sait, c'est une région où il pleut beaucoup. Mais en tout cas, ça va favoriser le déplacement de chacun, les agriculteurs qui partent de bonne heure le matin, mais aussi des gens qui viennent visiter Cacao, des bus qui viennent peut-être plus, le transport scolaire, enfin, tout va être favorable à une bonne évolution du village. Le coût de ces travaux est de 11 millions d'euros, financés par la région, le Conseil général et l'État. La fin de la route est prévue pour le 20 décembre. À cette date, la route cabossée de Cacao ne sera plus qu'un mauvais souvenir. David Réché, bonsoir. Bonsoir. La patience est une qualité qu'ont les habitants de Cacao. En 1977, arrivée des premiers mangues en Guyane, il leur a donc fallu 33 ans pour que cette route soit réhabilitée. Pourquoi cela a été aussi long ? Écoutez, aussi long, il faudrait demander aux prédécesseurs, mais je voudrais dire que nous, au bout de 2 ans, ça fait mars 2008, donc 2 années que nous sommes à la mairie, nous avons véritablement initié un vrai projet technique sur la route de Cacao, alors qu'il n'y en avait pas. Et on a saisi une opportunité, celle de la venue d'un ministre, le ministre de l'Agriculture, qui était venu 1 an plus tard. Et nous lui avons fait donc part de nos difficultés, lui avons remis ce dossier pour qu'il le porte lui-même au gouvernement. Et ce qui a été important dans ce jour-là, c'est qu'on l'a fait circuler sa route de Cacao. Il devait circuler en hélicoptère. Nous lui avons demandé de monter à bord du 4x4 et de faire la route avec nous. Il a accepté. Et il m'a dit lui-même, monsieur le maire, je porterai ce dossier au plus près du gouvernement. Chose qui a été faite. Et quelques mois plus tard, donc on a eu le fonds d'urgence, fonds exceptionnel d'investissement, à hauteur de 7 500 000 euros. Évidemment, nous avons demandé à la région et au département de nous aider, ce qui a été fait. Et donc aujourd'hui, je peux dire que l'État nous avait confiance, parce que nous avons rétabli quand même une certaine confiance avec la municipalité de Roura. Et donc nous avons eu les fonds nécessaires et aujourd'hui, donc, nous sommes très satisfaits des travaux qui commencent. Vous étiez conseiller de l'opposition à l'époque de l'ancienne mandature. Une route pousse une activité économique. Est-ce que vous avez le sentiment que les municipalités, donc avant la vôtre, ont voulu, on va dire, étouffer un désir d'autonomie exprimé à un moment donné par les habitants de Cacao en ralentissant justement le processus des travaux de la route? Ralentir le processus, je ne sais pas, je ne suis pas à leur place, je n'étais pas dans leur tête, parce que... Vous étiez dans l'opposition? Dans l'opposition, évidemment, mais justement, vous savez, le maire dirige lui-même. Mais je dirais qu'à un moment donné, il faut être sérieux,
faut être sérieux, compétent, savoir travailler et surtout savoir gérer. Vous aurez beau demander à l'État ou à la région ou n'importe quelle collectivité des financements, si vous ne savez pas gérer, demain on ne vous prêtera pas l'argent. Et je pense que le sérieux de la commune de Roura, puisqu'on a retrouvé quand même un sérieux au niveau des engagements, au niveau de notre comptabilité générale, et je pense qu'à ce niveau-là, donc dès que vous retrouvez confiance en vos partenaires, eh bien, je pense que tout est possible et ce dossier-là le rappelle aujourd'hui. Quel sera donc le statut de cette route, municipale, départementale? Il faut savoir que cette route était une route d'État, puisque je rappelle que Cacao, les habitants ont été mis là en 1977. Depuis, l'ancien maire donc l'a classé en route communale. C'est à déplorer d'ailleurs. Mais bon, écoutez, aujourd'hui le statut est communal. Donc évidemment. Vous allez plaider pour que ce statut puisse être peut-être modifié? Alors c'est sûr que là, on est en pleine phase de travaux, donc elle reste communale le temps des travaux. C'est sûr qu'une fois terminé, nous demanderons, je dis bien avec toute la prudence qu'il faut autour, demanderons au Conseil général s'ils veulent bien la rétrocession de cette route. Mais aujourd'hui, c'est encore, nous sommes aux prémices, finissons les travaux, elle reste communale et demain nous verrons ce que nous ferons de cette route. Nous quittons brièvement l'actualité liée à la route. Cacao, il y a quelques mois, c'était aussi un lieu, un théâtre d'un fait divers sordide, l'enlèvement, la séquestration d'un jeune contre une demande de rançon. Vous dénoncez à l'époque l'augmentation des actes de criminalité. La préfecture avait pris des engagements. Aujourd'hui, est-ce que la situation s'est améliorée? Écoutez, c'est vrai, avec tous les actes qui se perpétuent d'année en année, j'ai écrit personnellement au ministre Hortefeux pour qu'elle intervienne sur ce dossier, je dirais, brûlant. Et effectivement, quelques temps après, donc l'enlèvement de ce jeune garçon contre une rançon. Eh bien depuis, c'est vrai que, et j'ai salué d'ailleurs les efforts de la gendarmerie, du préfet sur ce dossier-là, mais je dirais que le gouvernement, et là je l'ai encore rappelé, ne donne pas les moyens à nos forces de l'ordre d'agir tant par la loi, la loi n'est pas pour nous, elle est pour eux, tant par les effectifs. Les auteurs n'ont toujours pas été retrouvés? Toujours pas, et je vous dirais même que c'est encore plus grave, c'est que depuis ce fait avec ce jeune garçon, 4 faits, pas les mêmes, se sont reproduits, et pas plus tard qu'hier, la gendarmerie de Cacao m'ont dit ce matin que le collège avait été vandalisé, et en plus en partant, ils ont l'habitude maintenant de tirer des coups de feu en l'air. Donc j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai même pris acté un principe, donc je recrute, le choix est fait, 3 personnels sur Cacao pour monter une police municipale sur Cacao. Alors évidemment, le rôle d'une police municipale n'est pas d'interpeller des gens, des malfaiteurs, mais au moins d'avoir une présence physique, ça c'est une chose, et ensuite d'informer la gendarmerie qu'il y ait une collaboration. Mais c'est vrai que nous, municipalités, on fait tous les efforts qu'il faut, mais à un moment donné, il faudra trouver une solution. Et on ne l'a toujours pas, et même si les gendarmes mettent tout le cœur qu'ils veulent, ils n'ont pas les moyens humains, et je dirais même financiers, pour intervenir. On est dans une forêt qui fait, Roura, c'est 4000 km², aller arrêter quelqu'un qui court en forêt, et j'avais même parlé à l'époque, puisque l'ancien ministre en avait parlé, ces légionnaires que l'on a en Guyane, moi je suis pour qu'ils interviennent dans notre milieu. Je suis pour qu'on arrête une fois pour toutes ces gens. Merci David Richer d'être venu sur ce plateau nous faire le point.